N'oubliez pas une chose, c'est-à-dire que le système partisan a tellement cloisonné les choses que, contrairement au passé où vous pouvez être de l'opposition et puis subitement vous retrouvez au gouvernement et ainsi. Aujourd'hui, les lois électorales, la charte des partis peut tellement cloisonner ça que vous ne pouvez pas être de l'opposition et bénéficier de nominations politiques ou autres dans un gouvernement qui est en place. Du coup, vous retrouvez en face des gens qui ont peut-être déjà fait 10 ans d'opposition et qui sont plus ou moins essoufflés. Et donc, lorsque les gens sont dans les cordes comme ça, vous ne pouvez toujours pas prédire leur réaction. Mais ce qui fait, comme je l'ai dit, la force des partis de la mouvance présidentielle aujourd'hui, c'est le bilan qu'ils peuvent faire de ces 10 ans-là passés. C'est le bilan sur beaucoup de plans. Infrastructure, éducation, santé, même si, et cela est normal d'ailleurs, que même si c'est critiqué, de par le passé cela a été, par les mêmes personnes qui sont en train de critiquer un autre aujourd'hui, et demain, d'autres critiqueront celui qui viendra, parce que les problèmes ne sont jamais résolus à 100%, et on ne voit pas, on n'a pas forcément la même vision du développement que celui qui est à côté de nous, pire encore, que celui qui est en face de nous et qui choisit d'être dans le camp opposant. Il y a ce bilan-là. L'autre chose, et qui n'est pas à négliger, le président de la République l'a dit lors d'une interview qu'il a donnée, lorsqu'on lui demandait qu'est-ce qu'il fera après 2026, quand il remettra le pouvoir, il a été formel sur le fait qu'il ne sera pas, il ne va pas disparaître comment on appelle, du jeu politique, même si actif. Donc pour dire que jusqu'à aujourd'hui, le président Patrice Talon demeure quand même la courroie de transmission, demeure d'une manière ou d'une autre la figure forte qui sert de ciment à ces partis-là. Comme de joker en quelque sorte. En effet. Donc, il aura son mot à dire, il aura son arbitrage à faire, mais il aura également sa recommandation, il aura ses encouragements, il aura à désamorcer de ces crises-là de manière à ce que ça n'aille pas en vrille. Adrien, j'allais dire, il y a que les partis de la mouvance vendent le bilan du régime en exercice, pour ne pas dire du régime finissant, mais est-ce que ça peut agir selon vous au niveau des populations qui estiment que par exemple un député n'est pas celui qui réalise les routes, n'est pas celui qui construit les hôpitaux, les hôpitaux et autres, parce que quand on parle des élections générales de 2026, on a le de la combinaison des élections communales et municipales pour ajouter donc aux élections législatives avant de venir parler de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que ce bilan du président Patrice Talon peut être miroité et convaincre les populations en 2026 côté législative et communal? En réalité, que ce soit au Bénin comme ailleurs, les résultats ou les réalisations d'un régime n'ont jamais convaincu les populations. Et surtout, nous sommes dans un contexte où les Nord n'ont pas été trop à l'école. C'est ça. Ce qui se passe ici à Cotonou, vous interrogez un parent de Paparapanga ou de, je ne sais pas, de Materi, ce n'est pas la même chose. Alors, il y a 9 ans, en 2006, ça fera 10 ans, le président Yahi Boumi... En 2026, en 2016 d'abord. D'accord. En 2016, quel bilan le chef de l'État sortant en ce moment, Yahi n'a pas vanté. Et lui, et vous vous souvenez bien qu'il y avait, au-delà de sa personne, tous les présidents d'institutions constitutionnelles étaient avec lui. Tous les ministres, la majorité des députés. Mais pourtant, le chef de l'État actuel, Patrice Talon, a gagné les élections. Mieux, en ce qui concerne les élections législatives et communales, les gens ne votent pas le bilan d'un candidat. C'est le fils du terroir, c'est le fils de la circonscription. Il peut être mauvais comme bon, on peut le traiter de tout. Les gens disent non, c'est lui qui est en face de nous, c'est pour lui nous votons. La preuve, c'est que si Talon a beau populaire aujourd'hui, si on le prend et que vous descendez, vous, dans votre village, les gens ont dit non, on préfère voter Wahab Ali Para que de voter Patrice Talon qui est quelque part à Cotonou là-bas. Et on préfère notre Wahab. On ne connaît pas nos réalités. Ça a été toujours comme ça. Donc, histoire de réalisation et ci et ça n'a jamais marché. D'ailleurs, récemment aussi, les élections, je crois que c'est l'année dernière ou cette année, les élections présidentielles aux États-Unis. Et le président sortant, Biden, n'était pas aussi nul que ça, mais pourtant, face à un autre candidat que les gens ont vu par le passé, on a dit non, on préfère faire avec Trump que de reconduire le candidat de l'autre. Et ici, ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui sera candidat, il s'agit de ces éléments, et ces éléments ne sont pas
forcément ce que les populations désirent. Oui. Donc, le bilan du chef de l'État ne peut pas convaincre, en tout cas, même si ça va contribuer un tout petit peu, ça ne peut pas convaincre les populations d'office, les yeux fermés, à voter pour le candidat de la mouvance d'office. Et comme je l'ai dit, surtout qu'au sein de la mouvance, ils ne sont pas unanimes sur ces réalisations-là ou sur les méthodes de ces réalisations-là. Donc ça va forcément jouer contre ceux qui sont de la mouvance au niveau des 4 formations politiques. D'accord. Alors, vous parlez tout à l'heure, Mohamed Akintola, des réalisations du gouvernement actuel, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser comme, je dirais, éléments fondamentaux pour convaincre